Germaine Chagnot propose Voyage sans passeport. Albufera, lumineuse et joyeuse dans les moments de félicité, pleine de courage et vaillante dans l'adversité, Valence sait concilier avec orgueil sa condition de ville moderne aux vestiges et aux marques du passé qui témoignent de sa longue histoire. Elle attire toujours les voyageurs, sa beauté en est cause, et l'odeur de ses parfums, l'odeur de ses œillets, de ses oranges, leur beauté brillante, et son fameux plat typique, la paella. Voici son emplacement à quelques 10 km de Valence. Il recouvre une superficie de 3114 hectares. Son nom arabe signifie « petite mer ». Il est séparé de la mer par une étroite bande de terre sablonneuse couverte de pins. Sur ses versants s'étendent des roseraies. Et l'eau offre un spectacle unique. Dans l'air se dessine le tracé géométrique des voiles. Le valencienne, dans la langue, appelle la libellule Vernacula parotette. Dans la gola del Perello, qu'on utilise pour le drainage des marais, nombreux sont les pêcheurs de roseaux livrés à leur patiente tâche. C'est ici que l'on cultive le riz. Ces immenses champs ne sont pas naturels, mais ils sont l'œuvre de l'homme. Les ancêtres des habitants actuels de la Albufera, dans un effort très semblable à celui des Hollandais, gagnèrent la bataille de l'eau et comblèrent le lac avec de la terre apportée de loin. Dans le canal tourne la roue d'une pompe pour enlever l'eau de la rivière. Ainsi sont ces lieux riverains pleins de lumière et de couleurs, où le temps semble s'arrêter et où l'angoisse fébrile de tout ce qui est fait hâtivement n'existe pas. Pour accéder à la Albufera, les canaux pénètrent dans les limites municipales limitrophes et se terminent dans un endroit assez large où les embarcations peuvent accoster, charger et décharger le riz et le poisson. Les plus importants sont ceux de Catarroja et de Silla. Ici, on conserve la tradition des ateliers de Calfat et des mestres d'Exa. Autrefois, ces riverains vivaient uniquement de la pêche, qu'ils exerçaient librement. Versant le 5e tribut qui reconnaissait le droit de souveraineté de la couronne. Les petites barques typiques de la Albufera sont appelées les souliers, car elles sont aussi nécessaires à ces gens que leurs chaussures. Ils les font glisser avec légèreté sur l'eau, se servant de perches, dès leur plus jeune âge, du reste comme vous avez pu le voir à l'instant sur ces images. Ils font
font preuve de qualité, de légèreté, d'équilibre et d'adresse. Dans les canaux où l'air paraît en suspens, entre la double haie de roseaux. Et soudain, la brise commence à souffler et le lit du fleuve s'élargit. On s'approche de la Albufera et le souffle du vent devient très puissant. Ainsi, nous arrivons au centre du lac, dans une grande étendue dépourvue de toute végétation. Bien entendu, dépourvue de toute végétation en surface, en raison de la profondeur des eaux. Le pêcheur ici se sent sûr et tranquille, et vous le voyez, il prend son temps. Dans les bancs de sable peuplés de petites huttes, manettes, joncs et autres espèces végétales qui ont leurs racines dans la terre et le sable, se forment de véritables oasis pour la ponte et l'incubation des oiseaux aquatiques, aux longues jambes et des palmipèdes. À proximité des goulets, on pêche la muge. Dans certains endroits, les eaux sont couvertes d'un enchevêtrement très dense d'algues et de plantes aquatiques qui donnent l'impression de cheminer à travers champs. On ne sait plus si la barque marche. La barque est repartie et bientôt nous allons approcher de la rive opposée du lac. L'anguille a toujours été la base de la subsistance des pêcheurs de la Albufera. Et sa préparation a donné lieu du reste à divers plats régionaux, extrêmement connus et très appréciés. Voici le pêcheur classique. Il a su conserver l'attitude et le costume pittoresque. Les espèces d'anguilles que l'on pêche ici sont nombreuses. Les anguilles jaunes, argentées, la martina, la catarogina. Les plus anciens privilèges royaux s'occupèrent du profit que l'on pouvait tirer de cette pêche. À Albufera se trouvent des îles comme la Palmar et la Astel. Dans les villages entourés de champs de blé et de jardins, règne l'agitation et l'activité qui naissent des travaux des champs et de la pêche.
Les baraques à la construction typiquement valencienne servirent d'inspiration aux poètes et aux romanciers. Quelques-unes d'entre elles disparurent sous les effets de la dernière et tragique inondation. Quand viennent les jours de Saint-Martin et Sainte-Catilina, jours privilégiés, on prépare la chasse au canard. Les barques, la moquette, sont d'un grand secours pour les tireurs embusqués. Chacun guette. Le colverde ou canard azulon est l'espèce la plus abondante dans ces lieux. Le roncatel a un petit corps. Son vol est rapide puisqu'il arrive à faire 80 km à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres qui tombent sous les coups bien ajustés, le bragate, le piolo, le sarcet et le rogette. Le chien va chercher la proie tombée. Et maintenant, regardons travailler le riz. C'est un travail assez fatigant, je dirais même très fatigant. Les gerbes sont attachées avec des hards de chaume par le collet des épis. De nouveau, la voile de la barque nous donne l'illusion de naviguer sur la terre ferme. Et pour transporter les gerbes des rizières jusqu'aux airs, on utilise divers procédés. Par eau et à travers les canaux. Le Levante s'irise comme un miroir fascinateur près de la Méditerranée. La tombée du jour sur l'Albufera, un grand calme règne sur les eaux. Tout le paysage retient son souffle dans la splendide Albufera de Valence. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un film de Charles Anvander. Montage René Gary, Christian Demurger, son Michel Durand, Gérard Bockenmeyer, script Jacqueline Loire, illustration sonore Dominique Paladil, réalisation Solange Péter.